dans la yeshiva de Ramrupt, dans la yeshiva qui avait la yeshiva des Balei Tosfot, à la yeshiva de Dampierre, à côté de Troyes. Et il y avait les Balei Tosfot qui étaient là-bas. Maintenant, à Rambrut, là où ils vivaient les Balei Tosfot, il y avait Riazaken. Un des Balei Tosfot s'appelait Riazaken. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Shelot Tshuvot Min Hashamayim, c'est-à-dire des questions et des réponses du ciel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait la question sur une feuille avant d'aller dormir, et quand il se réveillait, il y avait la réponse qui était écrite. Et Moshe Rabbeinu aussi, il s'est révélé là-bas. Moshe Rabbeinu s'est révélé là-bas, dans ce village-là, à côté de Troyes. Ceux qui peuvent aller là-bas, il y en a qui m'ont envoyé, ils ont été il n'y a pas longtemps. Nous, quand on habitait à Aix-les-Bains, on emmenait beaucoup les enfants de notre école. On les emmenait le plus souvent. On avait un petit camion, on appelait camion bleu. On avait nos petits camions bleus et on emmenait les élèves là-bas à Rachi, à Troyes et Rabbeinu Tam et Dampierre, tout ça. C'est très profond, c'est des endroits où il y a beaucoup de connexions. C'est très fort là-bas. Alors une fois, Riazaken, il a écrit, il a demandé qu'est-ce qui est la vérité? C'est les tefilines de Rachi ou de Rabbeinu Tam? C'est-à-dire, parce que la halakha, c'est Rachi. C'est-à-dire que même si tu mets Rabbeinu Tam, tu ne fais pas la bénédiction. La halakha tranchée, c'est Rachi. Donc, mais d'un autre côté, Rabbeinu Tam, voilà. Et Rabbeinu l'a dit, il faut mettre les deux tefilines à la bar mitzvah, il faut mettre Rachi et Rabbeinu Tam. Tous les chassidim, ils mettent les deux. Tous les gens du Baal Shem Tov, et bon, avant, bien sûr, tout le Harizal, le Rabbi Shimon, tout ça, ils mettaient les deux. Alors, il a demandé qu'est-ce qui est le vrai. Alors, il dit, tous les tzadikim dans le ciel, il dit c'est Rachi. Et Hachem, il dit c'est Rabbeinu Tam. Alors, maintenant, on comprend pourquoi. Parce que c'est comme la création du monde. C'est-à-dire, on commence avec la rigueur, après on amène la bonté. Donc, Hachem, il est dans le même système. Si tu lui demandes, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'arriver. C'est par amour qu'il dit ça. C'est pas parce que c'est pas de la méchanceté. C'est au contraire, c'est par amour. Comme pour ton enfant, tu lui mets de la pression pour qu'il apprenne ou parce que tu l'aimes, c'est tout. Mais seulement si tu sais pas régler la pression, c'est-à-dire si la pression elle dépasse l'amour dans l'émotionnel, tu as tout perdu. Il faut pas que ton degré, il faut que d'abord tu vois ton degré d'amour. Et selon ton degré d'amour, tu calcules tu vois que l'enfant, tant qu'il peut supporter de la pression, mais que ça ne remet pas en question la considération si tu l'aimes ou pas. Et si à un moment, tu vois qu'il commence à être choqué parce qu'il voit que ta rigueur, elle dépasse ton amour, il faut arrêter tout de suite. C'est dangereux. Parce que tu peux tout perdre, Hazve Shalom. Tu peux vraiment tout perdre. Alors Hachem, il veut, par amour, il veut la rigueur d'abord. Mais allez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour quelques années, vous allez dormir, vous allez perdre votre temps. Allez, bougez-vous, je vous attends là-bas. Je vous attends, faites ce que vous avez à faire. Allez, bougez, truc. Ça, c'est ce qu'il veut, Hachem. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Tu nous as mis dans le pétrin, tu nous as mis ici dans un monde quand même, c'est pas facile. Tu nous as mis tellement de tentations aussi. C'est vrai qu'on est là pour prier, pour étudier, mais il y a tellement de trucs dans ce monde-là qu'on peut se perdre et tout. Et il faut un peu de miséricorde, il faut un peu de patience avec nous. On va y arriver, on fait le maximum, etc. Il y a ce côté-là. Shavua Tov, Simon, Shavua Tov, Shavua Tov. Amen, Madame Amazon, Shavua Tov, au diamant de Rabbeinu. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici, c'est que les tefilines de Rachi, c'est le seder, c'est chassadim avant les gvurot. Parce que maintenant, quand tu demandes à Hachem quelle est son intention, c'est que la bonté, c'est que l'amour, c'est tout. Maintenant, la rigueur, c'est une méthode. C'est pas le fond du vouloir d'Hachem. La rigueur, c'est juste pour qu'il y ait une méthode, qu'il y ait une structure. Mais quand la structure, elle passe avant l'amour, c'est invivable, c'est insupportable.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention toute la vie dans le couple, dans le travail, dans l'éducation des enfants. Il ne faut jamais que, que l'amour soit en deuxième position. Il vaut mieux un fonctionnement bancal avec de l'amour qu'un fonctionnement parfait sans amour. Comme j'ai raconté tout à l'heure à Aaron, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est que c'est de Maasiyot Tzadikim, Rav Nachman Roussicher, avec Shalom, avec qui j'étais à Ouman pendant 15 ans. J'ai vécu à Ouman, j'ai passé avec lui Rosh Hashanah, Hanouka, Chodesh Nissan, Shavuot. On a passé des années ensemble. Un descendant de Rabbeinu, un descendant aussi de Rabbi Shimon, le chamash de Rabbeinu. Et quand il allumait les bougies de Hanouka, qu'est-ce que c'était ces bougies de Hanouka? C'est les petites bougies chauffe-plat, là. Il prenait ça, il mettait sur l'évier à côté de l'évier en inox, là, il posait dessus et il faisait la bénédiction, il allumait. Mais quand il finissait, il commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il ne s'arrêtait pas de pleurer. Il n'arrêtait pas de pleurer. C'est vrai qu'il y a des gens, ils vont faire le super Hanoukia. C'est-à-dire que ils vont aller ils vont aller à la lettre, ils vont essayer de faire le maximum, la meilleure huile, la meilleure mèche, les meilleures mèches, les chanoukia en argent, ils vont la placer dans le meilleur endroit de la fenêtre, de la porte, ils vont chercher. Tout ça, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça dépasse le cœur. Seulement, les gens, ils sont arrivés à un moment où ils savent même pas qu'il faut avoir du cœur pour faire ça. Ils croient que c'est ça la mitzvah. Sa mitzvah, c'est la meilleure chanoukia en argent, la meilleure huile, la meilleure mèche, et voilà, avec ça, et le meilleur endroit où la placer, avec ça, on est au top. Mais non, tu n'es pas au top là. Tu n'es pas au top, tu n'as rien fait même. Tu n'as pas commencé. Ça ouvre le cœur. Hein? Ça aide des fois à ouvrir le cœur, la mise en place de. Ça peut aider si tu sais que c'est ça qu'on cherche. Si tu sais que c'est ça qu'on cherche. Mais si tu ne sais pas que c'est ça qu'on cherche, ok, on ne peut pas te dire que tu n'as pas fait la mitzvah. Tu as fait la mitzvah. Mais ne t'attends pas que la mitzvah, elle va te propulser dans des mondes, tu comprends? Parce que si tu n'as pas mis ton cœur, elle ne peut pas te fournir tout ce qu'elle doit te fournir. Et ce qu'elle va te fournir principalement, c'est ce que Rabbi nous dit, tzaddik velamdan. C'est-à-dire, dans un homme, il doit avoir le côté tzaddik et le côté lamdan. C'est-à-dire le côté émet et le côté de Emouna. Maintenant, si tu as que le côté lamdan, Rabbi nous dit c'est kloum. Rabbi nous dit pas c'est pas mal et tout. Il dit, si tu as que le côté érudit, c'est rien. Si tu n'es pas tzaddik, tu es érudit, c'est rien. Alors que tu sais des choses. Au contraire, on va t'accuser encore plus parce que tu sais. Si tu ne savais pas, on t'aurait rien dit, tu sais pas. Mais si tu sais beaucoup de choses, et Chas de Shalom, tu n'as pas de Mouna, tu n'as pas d'Irat Hashem, c'est très grave. Mais tzaddik tout seul, Rabbeinu dit ça suffit. Quelqu'un peut être tzaddik même s'il ne connaît pas grand-chose. Il est avec Hashem, il est bien. Ce que Hashem il n'aime pas, Rabbi Nathan il dit dans l'Akdama, dans la préface du Sipurim Maasiyot, Rabbi Nathan il dit ce que Hashem il n'aime pas. Tu n'as pas besoin de la Torah. Tu sais très bien ce que Hachem n'aime pas. Tout le monde sait ce que Hachem aime et ce que Hachem n'aime pas. Tout le monde le sait. Après, c'est du développement. Mais tu ne vas pas au nom du développement et enlever tout. Donc, je donne l'exemple comme pour la soukha, quand Rabbi Nathan il dit à Rav Nachman Tulchiner, il dit comment il dit à Rabbi Nathan, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent dans la soukha, ou il ne dit pas vous ne pouvez pas savoir, on dit qu'est-ce qu'on ressent dans la soukha quand toute la journée on a travaillé pour construire la soukha. Et Rabbi Nathan il dit tu ne peux pas savoir ce qu'on ressent dans la soukha quand on a pleuré toute la journée et qu'on dit Hachem fais-moi goûter la soukha. C'est le même principe. C'est-à-dire que fais attention que la rigueur, que la structure, elle ne dépasse pas le cœur. Parce qu'après, elle devient insupportable. C'est-à-dire, c'est rien. C'est-à-dire, c'est comme tu dis à quelqu'un qui est dans un palais en or, mais c'est une prison. Oui, ouais, il faut qu'il y ait du goût, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'amour. Donc, des fois, dans un couple, pour le mari, c'est tellement difficile d'assumer le fonctionnement, la structure. C'est-à-dire, il se bat tellement pour le loyer, pour les trucs, pour ça. Il se bat tellement que après, il oublie.
il oublie pourquoi on a commencé, tu comprends? Il oublie. Donc, il faut faire attention. Il faut pas que, il vaut mieux que tu sois un peu en retard dans la structure, mais pas dans l'amour. Dans l'amour, tu ne veux pas être en retard. Si tu es en retard dans l'amour, il n'y a plus rien. Les structures, elles font rien du tout. Ça sert à rien. Ça sert parce qu'il y a, c'est comme le corps. Il sert parce qu'il y a l'âme. Enlève l'âme, le corps, tu vas voir tout seul, il va se détruire. Pourquoi il se détruit le corps? Voilà, il est bien, il est en forme et tout, tu vois, tu entends, tu bouges et tout. Mais tout ça, ça vient de l'âme, ça vient pas du corps. Enlève l'âme, tu vas voir, laisse-le tranquille, il revient 2 semaines après, tu vois à quoi il ressemble. C'est la même chose dans la vie. Toutes les structures, c'est extraordinaire parce que ça propulse le cœur. Ça permet quand c'est beau, c'est bien présenté, c'est extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Il ne faut pas oublier. Ça, c'est ça les gourottes avant. Il ne faut pas courir trop vite. Et de courir trop vite, tu vas oublier pourquoi tu as commencé. C'est ça le ribouille or, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es tellement dans la course, il ne faut pas avoir peur de prendre ton épouse et tes enfants et de dire voilà, ce Shabbat, on va prendre 4 jours, 3 ou 4 jours, on va aller dans un petit chalet, et voilà, on est ensemble on va emmener ce qu'on peut, on va faire Shabbat comme on peut, et tu vas voir comment ils vont kiffer. Tu vas voir mais ça, tu as besoin, parce qu'on court trop. Et maintenant, l'autre côté, c'est sûr que Esav, lui, ce qu'il veut, c'est te stresser, parce que lui, il veut que tu perdes complètement le contact avec la vie. C'est ça ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu sois tellement dans l'usine avec la clé à molette que quand tu sors, tu cherches des vis partout pour faire des coups de clé à molette. C'est-à-dire que tu es complètement taré, tu es devenu complètement malade. Tu es une machine, il t'a rendu une machine. C'est ça le stress. Mais il faut arrêter. Pourquoi Rabbeinu dit fait de doute? Il dit arrête-toi. Rabbeinu dit si tu n'es pas capable de t'arrêter, tu n'es pas un être humain. Sache que tu n'es pas un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui est capable de s'arrêter. Il s'arrête. Il y a le Shabbat, et Rabbi Nathan dit le Shabbat de tous les jours, c'est le moment dit de doute. Je ne suis pas là, c'est tout. 1 heure, je ne suis pas là. Ni téléphone, ni trucs, je ne suis pas là. Je suis parti, c'est tout. Je m'en vais, c'est tout. Je m'en vais, c'est tout. Je pars. Et pour une famille, c'est tellement important de prendre des moments comme ça. C'est tellement important. Moi, je vois mes enfants, et chez Rue, ils sont grands, même c'est des parents, et tout. Tellement on regrette aujourd'hui qu'on n'a pas pris le temps de vivre. Parce que, ouais, on était tous dans des super projets, c'est Rabbeinu, c'est tout. Mais tu vois que c'est une famille, tu n'as pas eu le temps de t'asseoir avec eux, de vivre des choses avec eux, de prendre quelques jours de vacances avec eux. Rien, tu fais rien, juste tu es là, disponible, c'est tout. Tu es disponible, tu rigoles avec eux, tu écoutes de la musique, tu danses avec eux, tu fais du ballon, n'importe quoi. Mais ça, c'est ça le principal. Alors que les gens ils croient que le principal, c'est la productivité dans les structures. Tu comprends? Investir dans la structure, ouais, super structure, super maison, des trucs, et ça, et ça. On va acheter les derniers fours micro-ondes électriques, et ça, on va faire ça. Ah, mais attends, n'oublie pas pourquoi on fait tout ça. N'oublie jamais pourquoi on fait tout ça. N'oublie pas quel est le principal.